Allez, salut à tous, c'est Siendogs. On se retrouve aujourd'hui pour le troisième tutoriel de Minecraft dans Cinema 4D saison 3. Et aujourd'hui, on va apprendre à prendre ou à poser un item ou un objet dans la main de notre personnage. Donc là, on a une scène très simple avec juste une épée que je vais vouloir prendre dans la main du personnage, dans la main droite. Donc tout d'abord, je vais animer un petit peu l'approche rapidement puisque c'est pas vraiment l'objet du tutoriel. Donc je vais juste le faire baisser un petit coup son torse. Voilà. Pour ce tutoriel, on va utiliser ici, la cinématique inverse. Hop, des bras. Voilà, je la mets en place. Ce sera beaucoup plus simple pour nous. Et voilà. Donc là, je peux toucher l'épée. Donc maintenant qu'on a notre petite scène bien paramétrée, je vais revenir en arrière. Je vais placer une clé avec la main en position pas tendue. Je vais à 20, donc au moment où il est penché, passer une clé avec la main juste sur l'épée. Voilà, juste là, comme ça. Maintenant, si je repars ma main en arrière, vous voyez que l'épée elle vient pas avec, c'est une logique imparable. Ce qu'on va faire, c'est que à 20, donc au moment où l'épée va commencer à devoir bouger puisqu'elle va être dans sa main, puisque à 40 on va en fait retirer la main hop, de l'endroit où est l'épée. Donc on veut que, hop, là on a juste une animation où il fait semblant de prendre l'épée mais il ne la prend pas. Maintenant on veut que l'épée soit prise. Alors pour faire ça, on va prendre notre épée ici. On va à 20, donc à 20 c'est l'endroit où elle va commencer à se déplacer. À l'endroit où elle commence à se déplacer, on va aller une frame avant. Et sur cette épée là, on va ici dans les bases, on va activer la visibilité au vu et au rendu. Et on met des clés. À la frame d'après, on va désactiver cette visibilité. Hop, et on met des clés. Ce qui fait que à 20, vous allez voir que l'épée hop va disparaître. Ça, c'est normal. Maintenant, on se met toujours à 20, et à 20, on va aller chercher, alors, vu qu'on veut que l'épée soit dans le bras droit, on va aller chercher l'articulation du bras droit. Donc pour aller chercher ça, on va déplier dans le torse, et là, vous voyez que l'articulation du bras droit, c'est celle-ci. On voit bien que c'est la dernière articulation, donc celle-ci, elle ne compte pas, hein. C'est bien celle-ci, l'articulation du bras droit sur laquelle on veut que l'épée soit. Donc on reste toujours bien à l'endroit où on a fait disparaître l'épée, hop, comme ça. Et on va aller prendre cette épée, l'épée qui a disparu, on va aller la dupliquer et la mettre dans l'articulation du bras. Donc je la glisse en faisant CTRL et je la duplique juste là. Sans rien toucher, on va directement cliquer sur l'épée et placer une clé. Donc oui, il faut placer une clé directement après, hop, sans rien bouger. Il faut absolument rien toucher à la scène, sinon ça va dérégler notre truc et l'épée ne se déplacera pas convenablement. Maintenant qu'on a fait ça, on a maintenant deux épées, donc une dans sa main et une qui est sur le socle. Et tout pile à 20, elles vont se rejoindre et disparaître en même temps. Et justement, ce qu'on veut, c'est que pendant que celle qui est sur le socle disparaît, celle dans sa main apparaisse. Donc on va changer ici, on se met à 19 et on désactive la visibilité de celle qui est dans sa main. Et à 20, on va activer la visibilité de celle qui est dans sa main. Hop, CTRL, CTRL. Et maintenant, on a l'effet parfait, hop, et voilà, il a pris l'épée. Donc en fait, je vais vous résumer grosso modo l'effet. Ici on a deux épées, il y en a une qui est invisible dans sa main, donc c'est celle qui va toujours bouger avec son bras, je vais vous l'afficher temporairement, voilà elle est là, elle est dans son bras. Il y en a une autre qui est sur le socle, et à 20 frames, donc vous pouvez le mettre comme vous voulez, à 20 frames, celle sur le socle et celle dans sa main sont exactement à la même place. C'est pour ça qu'on les a dupliquées et qu'on a mis une clé juste après. C'est pour qu'elles soient exactement à la même place à 20 frames. Donc à 20 frames, les deux épées se confondent. Là j'en ai une d'affichée. Si j'affiche la deuxième, vous voyez, il n'y a pas de différence. Les deux épées sont exactement au même endroit. Et donc à 20 frames, on désaffiche celle qui est sur le socle et on affiche à la place celle qui est dans sa main. Voilà, donc vous voyez, là on affiche celle qui est dans sa main. Là, on affiche celle qui est sur le socle. Et donc en fait la transition ne se voit pas entre les deux puisque on a l'épée qui est exactement à la même place. Maintenant si on veut poser l'item, ça sera exactement la même chose, c'est-à-dire que bon, on va dire à 60 je vais commencer à poser l'item. Donc pour poser l'item c'est exactement la même chose, je vais redéplacer la main vers l'avant jusqu'à ce que j'ai l'épée à peu près en bonne position pour être posée, admettons juste là. Je vais déplacer un petit peu la main sur le côté, enfin voilà, vous faites ce que vous voulez après avec vos items, hein, tout simplement. Hop, je vais la poser. Donc là, on va dire qu'il va la poser dans cette position-là. Donc je mets
une clé juste ici sur la main, et on va exactement répéter la même opération, c'est-à-dire que donc on va faire le changement à 60, donc on passe à 59. À 59, on va aller chercher l'épée qui est dans sa main, on va cliquer, on va mettre des clés sur le fait qu'elle soit activée, et on va la désactiver à la frame d'après, donc on la désactive, on met des clés. Donc à 59, on a les clés d'activation, et à la 60, les clés de désactivation. On va dupliquer l'épée qui est dans sa main en dehors de sa main, donc tout en haut de la scène. Je vais la dupliquer, hop, paf, donc en étant bien à 60, et je mets une clé direct après. Puisque si je mets pas une clé direct après, en fait, elle va prendre les coordonnées de la scène et elle va partir n'importe où sans être au bon endroit. Donc maintenant, on a bien à 60 frames notre épée qui est exactement au même endroit que l'autre. Et de la même façon, à 59, on va la désafficher. On la désaffiche. Et à 60, on l'active. On l'affiche. Hop, et voilà. Et donc maintenant, il faut pas que j'oublie aussi de replacer une clé juste derrière, comme ça. Et voilà. Donc normalement, ça devrait être bon. Donc on fait play, il prend l'épée, hop, et il la repose. Ouh, alors là, on a un petit problème, vous avez vu. C'est juste dû au fait que là, il y a déjà des clés sur l'épée que j'ai dupliquée. Il y a déjà des clés d'affichage, alors qu'on veut qu'elle soit désactivée. Donc pour ça, on va juste supprimer les clés qui sont juste avant. Voilà, et là elle est bien désactivée. Donc il faut qu'il n'y ait qu'une épée affichée à la fois. Là vous voyez, j'ai 3 épées dans ma scène, j'en ai 1, 2 et 3. Et j'ai toujours une épée à la fois affichée. Donc normalement ici ça devrait marcher. Si je fais play, il va prendre son épée et va la reposer. Et vous voyez qu'il n'y a absolument aucun problème. Voilà, donc c'était juste un court tutoriel. Donc vous pouvez faire ça avec n'importe quel item, avec n'importe quel bloc, c'est relativement utile. Il suffit de désafficher, de faire 2 copies de l'objet et d'en désafficher une et d'en rafficher une autre quand ils sont exactement au même endroit. C'est relativement simple, il faut juste pas bouger la timeline quand on duplique l'objet et bien mettre une clé juste après pour éviter qu'il bouge n'importe où. Voilà, c'était tout pour ce tutoriel sur comment poser et prendre un objet de Minecraft dans Cinema 4D. Je vous remontre un petit coup parce que c'est sympa. Hop. Et voilà, et on se retrouve bientôt pour d'autres tutoriels de Minecraft dans Cinema 4D. Allez, salut à tous, c'était CNDogs.